mais ce que vous sous-entendez, Charles, quand même, et c'est intéressant, il y en a qui adoreront, d'autres pas, c'est que l'Union européenne, en fait, n'existe pas. N'existe pas, c'est une chimère, une fiction. C'est une chimère, une fiction, puisque non, ça n'existe pas. C'est un machin qui a vocation à être détruit. Ouais. Il va disparaître. Dans un délai, dans la prochaine crise financière, l'euro disparaît. Aujourd'hui, vous regardez l'écart des taux entre, par exemple, la France et le Danemark. On était au même taux il y a 3 ans. Aujourd'hui, on paye 120 points de plus que le Danemark. Donc, combien de plus? 120 points, c'est-à-dire 1,20%. Ah oui, 1,20%. 120 points de base. D'accord. Donc ça veut dire que la France va sauter, et qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? La France est beaucoup trop grosse pour le FMI. Oui, mais beaucoup trop grosse. C'est pas la Grèce. C'est pas la Grèce. Ouais. La France, on parle de 3 000 milliards d'euros. La Grèce, on parlait de 200 pour sauver la Grèce. Donc ils n'ont pas les fonds propres. Et en plus, 65% des fonds propres du FMI viennent des États-Unis, qui ne verront pas pourquoi ils doivent payer pour les Français. Ça, du coup, oui, on ne les voit pas se précipiter. Alors, il ne reste qui? La Bundesbank. Ils sont en train de sauter puisqu'ils n'ont plus d'énergie. Ils ont éliminé toutes leurs centrales nucléaires. Ils ont éliminé toutes leurs centrales nucléaires, ils ont fait des moulins à vent et des miroirs magiques, et ça ne marche pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Non, mais sans faire de scénario catastrophe, qu'est-ce qui se passe avec la France? À supposer que nous soyons dans notre scénario un scénario inévitable, c'est que le pouvoir d'achat en France, c'est ce que les Français gagnent en travaillant, plus qu'on emprunte depuis des années pour leur permettre de vivre au-dessus de leurs moyens. Donc c'est les deux. Comme plus personne ne va nous prêter d'argent, on va perdre de l'argent qu'on emprunte à l'étranger pour maintenir un pouvoir d'achat artificiellement en France. Donc le niveau de vie va tomber de 20 à 25%. Et la question, c'est comment on va répartir cette baisse de niveau de vie. Est-ce qu'on tape sur vous et moi, comme on l'a toujours fait, ou est-ce qu'on essaie de voir si par hasard il y a des gars qui touchent des subventions qui ne devraient pas les toucher, quoi. Ouais. Si on commence enfin à réduire les dépenses inutiles. Ouais. Et ça veut dire que les sociétés françaises bien gérées, du style Schneider, Air Liquide et tous ces trucs-là, vont se retrouver opérant avec des monnaies très sous-évaluées, et qu'elles vont gagner de l'argent gros comme elles. Mais l'entrepreneur français va gagner de l'argent gros comme lui, et le rentier français va se faire massacrer. Oui, c'est ça. Oui, c'est-à-dire que l'entrepreneur va continuer à... oui, parce qu'il fait des trucs utiles, il va les vendre, et il sera pour aller à l'étranger, ailleurs. Et puis le rentier qui touchait ça. Donc le général... Le retraité même. Le retraité, bien sûr. Le retraité. Pour le retraité, d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai monté une université d'épargne, c'est pour essayer de leur apprendre comment gérer leur épargne quand il est encore temps. C'est un peu tard, vous me direz, mais... Oui, non, mais il n'est jamais trop tard pour bien épargner, ou essayer. Mais en fait, dites-moi, alors ce scénario que vous décrivez, est-ce qu'il est, par rapport à ce qui peut se passer à l'Est et ailleurs, est-ce qu'il est évitable? Parce que vous savez très très bien que oui, mais enfin il y a les situations qu'on attend. Qui attendait ce qui est en train de se passer aux États-Unis? Est-ce qu'en Russie? Est-ce que les pays d'Europe de l'Est, est-ce qu'il n'y a pas des possibilités pour la France de reprendre industrialisation, enfin production, création? Oui, on peut, mais je vous donne un exemple. Aujourd'hui, une grosse partie de la valeur est créée dans les industries comme celle-ci, vous savez, des petits jeunes qui font des machins sur les ordinateurs, enfin, oui, mettons l'économie de la connaissance. L'informatique, Internet, l'économie de la connaissance, etc. Ouais. L'intelligence artificielle. Si vous restez en France, 50% au moins de ce que vous gagnez part immédiatement à l'État. Ouais, c'est ça. Vous revenez aux charges et aux charges. Mais si vous allez vous installer à Dubaï, et vous reparlez à partir de Dubaï les mêmes services français, 100% vous reste à vous. Et la différence avec le 19e, c'est qu'au 19e, vous aviez des usines en France, tandis qu'au jour, la seule chose qui compte aujourd'hui, c'est le cerveau. Et le cerveau, vous le mettez à l'endroit où, pour des raisons stupéfiantes, il sera taxé le moins possible, à moins que vous soyez couillon. Bien sûr. Donc automatiquement, toute la création de richesse aujourd'hui qui se passe dans des machins immatériels va sortir de France. Et des gens qui ne servent à rien, ils ne vont plus être soutenus par ces gens qui servent à quelque chose, et leur niveau de vie sera tatiné. Le perdant des 15 ans qui viennent, c'est le rentier français. Ouais. C'est certain. Ouais. Ça ne peut pas être autrement.
Oui, surtout qu'ils vont, en plus, ils vont essayer, les princes qui nous gouvernent vont essayer de taper dans la rente, vous savez, le bas de laine. Enfin, mais le bas de laine, il est déjà investi. Ouais. Il est déjà investi, si vous voulez. Les 2000 milliards d'euros qu'il y a dans l'assurance vie, ils sont déjà investis en obligations de l'État français. Ouais. Donc, il n'y a plus de nouveaux pognons à investir. Scénario intéressant, mais je crois que c'est très lucide d'envisager le réel. Mais vous savez, l'économie, c'est pas difficile. Vous avez la création de valeur, qui est faite par des gens qui s'appellent les entrepreneurs en général, qui sont là. Ouais. Et puis les prix, qui sont faits par une autre entité qui s'appelle la Banque centrale ou n'importe quoi avec la monnaie. Donc les crétins qui nous gouvernent pensent que si on crée plus de monnaie, on va créer plus de valeur. Et la seule chose qui crée de la valeur, c'est l'individu qui prend un risque. Bien sûr, l'entreprise, la création, etc. Et donc, aujourd'hui, on dit, vous inquiétez pas, si on n'a plus de valeur ici, on va créer plein de monnaie là. Et ça va compenser. Non mais ils sont complètement cons. Ça va rien compenser du tout. Et ça, alors si je comprends bien, c'est en fait, c'est le triomphe des écoles. Enfin, c'est la fin de la décadence par l'école. Mais à partir du moment où vous pensez que un euro, par exemple, je discute souvent avec ma fille, on discute aujourd'hui d'un sujet très important, qui était le prix de la galette des rois. Ouais. Bon, aujourd'hui, une galette des rois pour 6 personnes, c'est 35 euros. Mais 35 euros, ça fait 200 francs. Autrefois, vous payez votre galette des rois à 35 francs. Dans l'espace de 20 ans, vous la payez. C'est passé de 35 à 200 francs. C'est passé de 35 à 200 francs. Mais qui peut s'acheter une galette des rois à 200 francs? Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même, on vit dans un monde de fous. Je vais essayer de voir, par exemple, les prix d'un truc comme le Stella. Vous savez qui est juste à côté d'ici, là, le Stella. Le restaurant Stella. Oui, je voudrais avoir les cartes du Stella toutes les décennies. Oui, c'est intéressant. Ils vendent la même andouillette, la même... Pour voir exactement quelle a été l'inflation d'aller bouffer chez Stella, quand même. Et ben, je suis plus persuadé qu'elle a été 4 ou 5 fois supérieure à l'inflation officielle. Bah écoutez, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que vous allez prendre un café, on le sait, qui coûtait 1 franc, il vaut, mettons 2 francs, 3 francs, il vaut 3 euros. Oui. Non mais je veux dire, c'est multiplié par 5 à 6, quoi. Et si on fait des trucs à la place de cinéma. La place de cinéma, absolument. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est qu'on a bâti un monde artificiel avec une monnaie artificielle qui a déclenché des prix artificiels, et on ne sait plus, tout ça va s'écrouler, et il va falloir recréer les prix. Qu'est-ce que c'est? C'est l'information dont se sert l'entrepreneur pour prendre des risques. Donc, on a eu une information, on a eu les Izvestia et la Pravda comme prix pendant 30 ans, et l'entrepreneur... Donc ça est la vérité révélée, le narratif. Et donc, à partir de ce moment-là, on va plus avoir... Il va falloir qu'on retourne à des vrais prix. Alors, je vais vous dire, Charles, et je voudrais qu'on conclue là-dessus, parce que c'est... Tout ce que vous venez de dire, tout ce qu'on discute, appelle quand même une réflexion de fond qui n'est pas simple, mais après tout, parce qu'il y a une révolution, vous parlez d'économie, et les faits sont là, mais comment faire passer la révolution culturelle, au vrai sens du terme, non pas au sens maoïste du terme bien sûr, comment faire passer ce présupposé de dire, de toute façon, quelle que soit la chose, même si on reste avec l'impôt sur les eaux, ou je dirais quelques cailloux, comment le goût d'entreprendre, le goût de faire, le goût de créer, le goût de produire. Comment ramener cela? Parce que beaucoup de gens l'ont, beaucoup de jeunes l'ont, il ne faut pas non plus généraliser, hein, vous le savez. Mais vous savez, il y en a 20% qui se lancent et qui réussissent, il y en a 4 sur 5 qui ratent. Ouais. Donc, le vrai problème que vous posez, c'est un problème d'ailleurs. Est-ce que ce n'est pas un problème à la fois moral, volontaire, culturel, je ne sais pas. C'est ce que disait Milton Friedman. Il disait, dans un pays, si on paye des gens à ne rien foutre, et si on taxe ceux qui bossent, il ne faut pas s'étonner si le chômage augmente. C'est lui aussi qui disait, il n'y a pas de dîner gratuit. Ben là, c'est toujours la même chose. Ouais. Et donc, c'est assez simple, c'est de dire, il faut que la taxation prenne en compte le risque que le type a pris. Vous prenez 3 gars. Un entrepreneur qui prend des risques, qui gagne 100 000 euros. Un cadre de L'Oréal qui est là, qui prend des risques, enfin c'est un peu moins dangereux, 100 000 euros aussi. Et le haut fonctionnaire qui a 3 ou 4 faux postes, qui gagne 100 000 euros facilement. Pourquoi les 3 s'est-il payé de la même façon, les 3 taxés de la même façon? Il y en a un qui met sa vie en risque sans arrêt, l'entrepreneur, il ne devrait pas avoir d'impôt. Le type de L'Oréal, il devrait payer 20 ou 30, et le fonctionnaire, il devrait payer 60. Parce qu'il ne prend aucun risque. Donc il faut réintroduire dans la conception populaire que celui qui prend des risques
doit avoir plus d'argent après impôt, à salaire égal, que celui qui n'en prend pas. Puisqu'il n'en prend pas. C'est-à-dire